ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Bonjour Mario. Alors, effet, je sais pas si c'était dans un palais de justice, on dirait effet de toge, là, tu sais. Le chef d'opposition à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay, ce matin, là, qui a voulu sortir les gros mots, obliger la présidente à intervenir. Ouais, c'était pas bien édifiant. C'était pas édifiant. Écoute, contexte, tu sais, on est en train de parler d'un dossier super important. Là. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un vrai échange à l'Assemblée nationale. C'est M. Legault qui revient de New York comme héros climatique. Et l'échange se fait sur la transition énergétique. Moi, j'ai hâte de savoir, je te l'ai déjà partagé, j'aimerais bien savoir où on s'en va collectivement. J'aimerais bien qu'on ait une discussion collective là-dessus, comprendre c'est quoi le plan de la CAQ, si tant est mais lui, il était sur où ils vont prendre l'électricité pour vendre à l'État de New York. Puis il disait, la CAQ n'a pas de plan, la CAQ n'a pas de plan, la CAQ est une girouette nationale, Madame la Présidente. Il a sorti l'expression célèbre de Jean Charest. Ben oui. Mais c'est juste que ça avait l'air, comment je dirais... Là, il s'est fait retirer ses paroles par la présidente, ce qui était évident. Puis là, il a dit, je retire le mot national. Mais c'était tellement de mauvais goût, Mario. Tu sais, il y a des mots... Mais tu trouves pas que ça avait pas l'air spontané? Ça avait l'air du théâtre. C'était du théâtre d'été. C'était tout stagé. C'est sûr que c'était stagé. Tu sais, là, à l'Assemblée nationale, il y a des mots qui sont mis à l'index qu'on n'a pas le droit de prononcer. Là. Girouette étant probablement le mot qui est le plus connu. Donc, la présidente va se lever, elle va te dire retirez vos paroles. C'est sûr. Donc là, ils ont stagé ça, puis on disait à Marc Tanguay, ben là, Marc, là, tu vas, à la fin de ton intervention, là, tu vas dire Girouette nationale! Puis là, tu vas essayer d'étiqueter ça parce que c'est bien important, tu sais, d'étiqueter le gouvernement, puis parler d'un tunnel caquiste, puis de coller des mots. Puis quand la présidente, en plus de ça, il a demandé de leur retirer, il s'est relevé en disant ben oui, Madame la Présidente, je retire national pour en remettre une couche parce qu'évidemment, c'est Girouette qui devait retirer. Mauvais théâtre d'été. Mais ça va plus dans son caucus, là? Ben, je pense que ça fait un petit bout que ça va. Ça parce va que là, plus, ils l'ont forcé à se retirer. Ben déjà, tu as 25% du caucus qui est sorti anonymement la journée du déclenchement des élections pour le mettre sur le grill, on va le dire comme ça, pour qu'il l'oblige à se commettre, à savoir si elle allait se présenter ou pas. Ben, oui, ben tu sais pourquoi? Il a plié dans ça, c'est un signe de faiblesse. Ben là, il y avait deux choix. Soit il continuait de dire je suis en réflexion, je verrai où je vais. Ben, il y avait trois choix. Soit mentir, puis dire écoutez, je suis pas là-dedans pantoute, puis peut-être qu'il était vraiment en réflexion, soit dire je suis en réflexion. Puis là, s'il disait ça, là, Mario, c'était pendant le caucus processionnel. La semaine après, excuse-moi, c'est une semaine avant le caucus processionnel. Ça veut dire qu'il rentrait à l'Assemblée nationale en plein caucus processionnel et là, il se faisait bombarder par tous les journalistes de la tribune qui sont pas doux et qui sont pas tendres et qui lui auraient demandé jusqu'à son dernier souffle, est-ce que vous vous présentez ou pas? Est-ce que vous allez y aller ou pas? Puis là, c'était de la pression. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là où il s'est dit, moi, il faut que je garde le leadership sur mon caucus, que je suis pas convaincue qu'il y a, mais il a dû se dire, je pourrais pas résister à cette pression-là. Mais ça va pas bien à l'interne, c'est sûr. Il y a plein d'indicateurs qui montrent ça. Là. À suivre. Si le résultat est pas bon dans Jean Talon, ça ira pas mieux à l'interne, là. Non, puis le résultat sera pas bon dans Jean Talon. Ben là, on ne sait pas encore. Ben, en tout cas... C'est un pif. Tu te risques. Ben, on pourrait faire des paris si tu veux, mais comme on parie pas à l'argent ici... Non, c'est sûr qu'on a l'impression... On a l'impression que ça s'est polarisé entre la CAQ et le PQ. Puis dans ce temps-là, quand ça se polarise à deux... Moi, à l'interne, on me dit c'est un chef qui n'a pas de leadership, c'est une équipe qui n'a pas de solidarité, c'est un caucus qui est macrophage, qui se bouffe entre eux, puis c'est chacun pour soi, puis chacun pour ses intérêts, pas pour l'équipe. Il n'y a plus de militants. T'as vu des photos, toi, avec des rassemblements du Parti libéral du Québec? Ils sont 8,5 dessus. C'est un peu ce qu'on a vu à la dernière élection. Moi, j'ai vu une photo avec des jeunes. Oui. Il y a la première fin de semaine, il y avait un groupe de jeunes. Oui, c'était la photo de la commission jeunesse. Qui allait aider. La commission jeunesse, on se rappelle des rassemblements où il y avait 1000 personnes de la commission jeunesse. Alors, la commission, c'était vraiment la commission jeunesse sur cette photo-là. Il était une autre genre, je pense qu'il était 14. Là. Donc, si t'as pas de monde, tu fais pas de pointage, tu fais pas sortie de vote, tu fais pas de sortie de vote, tu perds ton élection. C'est pas mal ça mon calcul pour cette fin de semaine. Mais on invite quand même les gens, hein? C'est cette fin de semaine, là, le vote par anticipation. Par anticipation, ça commence, exactement. Dans une semaine, on aura le résultat de cette élection tant attendue.
Manifestation, donc, hier, sur la question de l'identité de genre. Et ce matin, on a entendu tour à tour la ministre Martine Biron et le premier ministre qui étaient complètement dans l'appel au calme, au dialogue, et qui, dans le cas de M. Legault, est allé là, d'une proposition. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il, dans le fond, il réannonçait ce que Bernard Dréville avait déjà annoncé. Là. Ouais, moi, j'étais très fière du premier ministre ce matin. Sur au moins l'appel au calme qu'il a fait parce que... Parce que t'étais pas fier des manifs hier, là. Ben je vais être vraiment honnête avec toi, Mario. Moi, je suis quelqu'un d'assez solide. Il n'y a pas grand-chose qui m'ébranle, là, mais ça m'a perturbé de voir ces manifestations-là. De part et d'autre, hein, je trouve ça pas édifiant. Je trouve que c'est tout ce que je veux pas voir dans une société. Des gens d'extrême. Puis il y a beaucoup de politiciens qui ont commenté, là, justement, des Éric Duhem, des Maxime Bernier, que je trouve qui se promènent avec leur bonbonne de gaz sur l'essence, puis qui en rajoutent. Ils se sont fait brasser par notre collègue Yasmine après-midi. Mais tu sais, qui alimente des préjugés, puis ça nourrit des préjugés. Moi, j'étais contente de voir, parce qu'il y a des gens en bout de ligne, là, moi, j'ai parlé à pas mal de monde de la communauté LGBTQ hier qui sont très ébranlés par ça. J'étais contente de voir un Justin Trudeau dire que ça n'a pas sa place, la transphobie, l'homophobie. On est dans un pays d'inclusion. J'étais contente de voir Valérie Plante pas prendre position, mais faire ces appels-là au calme. Et M. Legault, j'étais très contente aussi qu'ils disent on n'est pas dans une société d'extrême. Moi, mon rôle comme premier ministre, justement, c'est de dénoncer ça. J'appelle au calme, faire un discours sur la bienveillance, sur l'inclusion, sur le vivre ensemble. Puis il n'a pas nié que, oui, c'est normal que certains parents aient des inquiétudes, aient des préoccupations. Ça va vite. C'est une nouvelle dynamique dans la société. Il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut, d'en discuter, de voir, tu sais. Mais il a fait ça, il a bien fait ça, j'ai trouvé. Est-ce que le comité va amener toutes les réponses? Je ne sais pas. Mais non, mais ça reste... Là, à cette étape-ci, je pense que ça de calmer le jeu après ce qu'on avait vu hier. Voilà. Et on mentionnait tout à l'heure l'élection dans Jean Talon. Des gros blitz là, de porte-à-porte, évidemment, pour le gouvernement. Une élection partielle à Québec, c'est le fun. Là, tous les députés, tous les ministres sont là les jours de session. Écoute, c'est le fun. Un mercredi soir, ils sont tous sur place. Effectivement, les députés puis les ministres de la CAQ, ça fait quand même une pas pire équipe à 89. Ils devaient avoir un caucus hier. Ils ont même annulé le grand caucus du mercredi pour envoyer toutes les troupes. Donc, ça fait 89 députés, ministres, plus tout le personnel politique. Ça commence le personnel de cabinet. Ça fait beaucoup de monde. Bon, c'est de bonne guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vais te compter quelque chose après. Pascal Bérubé, t'es pas bien content, par contre. T'as vu tu sais, ce qu'ils disent, évidemment, c'est on joue pas à armes égales, là, de tous les partis. Non, mais quand le PQ est au pouvoir... Ben voilà, c'est pour ça que je dis, écoute, ça a toujours marché de même. Est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça. Puis là, c'est une élection que j'ai gagnée, je peux en parler, mais quand on a gagné la DQ, le deuxième député qui est venu me rejoindre sur la Côte-Nord, là, quand les péquistes se sont rendus compte qu'on était pas... Il y avait des sondages, puis que la DQ était en train de passer en avant... Tous les jours, il y avait une conférence de presse de ministre. Il annonçait de l'argent. Pas juste faire du porte-à-porte en dehors des heures de travail, là. Village par village, là, une bibliothèque, des affaires. Tout projet qui avait été déposé par un village dans le comté, là, obtenait une réponse positive tout à coup. Il y avait un ministre par jour. Fait que, tu sais, le PQ, là, ils se plaignent parce que c'est rendu eux autres le petit parti. Mais quand il était le gros parti... moi, éthiquement, j'ai plus de problèmes avec ça. Tu sais, aller faire des annonces gouvernementales, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être encadré. Aucune là, limite, aucun cadre. T'as 30 jours de campagne, là, garde-toi une petite gêne. Mais c'est pas ça que j'allais te raconter. Tu me parles d'un parti qui est au pouvoir, qui a une élection partielle dans la région de Québec. Alors là, je remonte 34 ans en arrière. Je suis jeune militant libéral. Je suis dans la commission jeunesse. Yves Séguin a démissionné sur la TVQ. Oui, absolument. On implante la TVQ au Québec. Yves Séguin, le ministre des Finances, il n'est pas d'accord. Il est dans Montmorency, c'est Beauport et les environs, dans Québec. Il démissionne. Il y a une élection partielle. Moi, je partais de Rivière-du-Loup, mon Renault Alliance, là, qui faisait pas de pas. Puis j'allais aider une fin de semaine faire du porte-à-porte. Et on se faisait dire, Marie, les ministres venaient pas. Les jours de Parlement, les ministres venaient pas faire du porte-à-porte le soir. Puis là, nous autres, les jeunes, on était solidaires. Parce que, non. C'est-tu quoi la réponse qu'un ministre... Un innocent, tu vas me dire, je ne nommerai pas. On veut les noms, Mario. Non. Il dit, ouais, mais là, avec la TVQ, tout ça, on va se faire engueuler. Ah ouais? Fait que les membres de la commission jeunesse de 20 ans, eux autres cognent au pas pour se faire engueuler au nom du parti. Mais toi, t'es assis au conseil des ministres, pis t'as pas les couilles d'aller assumer ta décision, puis d'aller cogner aux portes, puis de l'expliquer aux gens.
Non, mais, tu sais... Ça a été quoi le résultat de cette élection-là, te rappelles-tu? Il a gagné pareil. M. Bourassa était populaire. J'allais dire, ça aurait pu être une petite leçon. Mais non, mais tu vois, j'en ai entendu d'autres des comme ça, justement, dont on n'a pas bien le goût de se faire la CAQ, et tu sais, ils vont... Je comprends là, que tu te mets dans la peau du PQ, tu veux débarquer les limousines dans le côté. Mais ils doivent se faire ramasser sur le troisième lien, sur à côté. Ils n'ont pas le vent. Le porte-à-porte, tu te mets aux battes. Là. Tu te cognes aux portes. Les gens, tes gens, t'es sur leur perron. Fait qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur pour le pire, puis ça fait partie de la job de politicien. Écoute donc de savoir ce que le monde pense sur le terrain. Ça leur donne un avantage électoral, mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'ils ont le courage. Ils ont le courage de le faire. Sont élus, sont ministres. Sont connus, sont ministres, puis ils ont le courage d'aller cogner aux portes. On le saura peut-être quand François Legault écrira sa biographie. Il y en a toujours qui le font pas, là. Je suis convaincu que si on avait le score total, t'as une couple de ministres qui avaient d'autres activités. J'ai dit, j'aurais dû dire, techniquement, il y en avait 89 qui pouvaient être sur le terrain. Il y en a toujours qui se font. Faudrait regarder les photos des médias sociaux, maintenant, ça trahit beaucoup. Quand vient le temps de faire la vaisselle, il y a toujours quelqu'un qui reçoit un téléphone. Exactement. Salut Marie, merci. Bye Mario.